chemin, la vérité, la vie. Oh, alléluia. Il est l'unique chemin. Il a dit tout est accompli. Lui seul a accompli. C'est ainsi que lorsque tu pries Marie, tu iras en enfer. Oui. Vous qui priez Marie, vous irez en enfer. J'aime le dire et je vous regarde droit dans les yeux. Marie n'a pas un ciel où t'emmener. C'est une sœur en Christ comme toi. Elle est comme le pasteur Marcelo. Dieu l'a utilisé pour nous donner le Fils. Mais si elle refusait, le Fils viendrait par quelqu'un d'autre. Elle n'était pas l'unique vierge d'Israël. Dieu pouvait passer par quelqu'un d'autre. Vous tous qui priez les idoles, vous n'irez pas au ciel. Et non, moi je suis chrétien ceci. Un chrétien n'est pas idolâtre. Une fois que tu pries les idoles, tu n'es pas chrétien. Moi je suis chrétien idolâtre. Un chrétien idolâtre n'est pas chrétien. Les musulmans iront au ciel, ils sont trop nombreux. Non, ce n'est pas parce que le mensonge a beaucoup d'adeptes que le mensonge est devenu la vérité. Oui, ce n'est pas parce que le mensonge a beaucoup d'adeptes que le mensonge est devenu la vérité. Et les gens disent, oh, mais comment alors tous ces gens s'y seront perdus? Oui, la parole de Dieu dit que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Les bouddhistes ne seront pas sauvés. Les hindouistes ne seront pas sauvés. Nous devons avoir la force de le dire. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Il est l'unique chemin. Je dis, il est l'unique chemin. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius. Il est l'unique chemin. Tout chemin mène à Rome, archi faux. Alors pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi est-ce que nous nous battons à rester chrétiens? Pourquoi les apôtres sont morts si les restes des choses sont vrais? Quand nous voyons des musulmans qui peuvent mourir pour leur foi, disant que le salut n'est qu'en eux, mais c'est nous qui avons la vérité. Nous devons avoir la force de le dire. Mais souvent, nous assistons à la perte des gens qui sont dans l'hérésie parce que nous n'avons pas le courage de leur dire qu'ils sont perdus. J'ai dit à ma mère, donne-moi ton chapelet. Elle dit quoi? Oui, ton chapelet. Pourquoi? Je vais le jeter dans les toilettes. Elle m'a donné son chapelet et je l'ai jeté. Et j'ai dit, Saint-Esprit touche. Quand j'ai prié, Rim Roko Sakaya, elle a commencé à parler en d'autres langues. Elle avait le chapelet, elle ne parlait pas en d'autres langues. Mais quand j'ai dit, au nom de Jésus, Saint-Esprit touche. Déjà le fait que tu as été baptisé lorsque tu étais bébé, est-ce qu'on peut engager un enfant à travailler à Air France? Mais vous vous dites que vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé dans votre enfance. Alors que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'un enfant peut s'engager? Vous devez vous faire rebaptiser parce que votre baptême est faux. Quiconque ici a reçu le baptême quand il était enfant, le baptême par aspersion, vous devez vous faire rebaptiser. Rebaptiser. Pourquoi? Lorsque tu étais bébé, tu ne connaissais pas Jésus. C'est maintenant que tu le connais, tu dois reprendre ton baptême. Oh, il n'y a pas de baptême. Les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés 2 fois. J'étais par